C'est un gouvernement qui déteste les fonctionnaires, dit Madame Binet. Alex est avec nous et je remercie d'avoir patienté. Alex, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour Vous Alex. êtes prêt à vous lancer dans l'action aussi contre les 3 jours de carence ou pas alors? De foutre de la gueule du monde. Déjà qu'on est payé une misère, ils veulent nous mettre 3 jours de carence. Alors je comprends qu'il doit y avoir des abus dans les arrêts maladie. Vous en avez vu autour de vous déjà des abus? Oui, oui, totalement, oui. Ah. Moi, j'ai, Vous en êtes un peu victime vous aussi du coup alors de ces abus? c'est ça, Eh exactement. oui, parce que ça vous retombe dessus, le boulot retombe sur les autres. Voilà. Quoi, donc. Donc ils nous payent comme dans le privé, pas de souci. Mais là, franchement, il faut arrêter, quoi. Moi, je suis payé, ça fait 6 ans que je suis dans la fonction publique, je suis payé un peu plus de 1 500 €, quoi. Vous faites quoi dans la fonction publique, Alex? Je suis cantonnier, en gros. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Et en plus, votre point d'indice, il a été gelé pendant des années et des années. Quoi. Et je vois mon chef qui gère une équipe de 4, et bien, il touche 1 600 € un peu plus, quoi. C'est tout, quoi. Ouais. Donc, le coût des économies, vous l'avez un peu mauvaise, quoi, vu votre salaire, Alex. Faut arrêter, quoi. Enfin, comme je vous dis, qu'ils nous payent comme dans le privé. Voilà. Mais parce que vous croyez franchement que dans le privé, on est beaucoup mieux payé que ça? Mais Parce que quand on parle de 1400 ou 1600 € net, je peux vous dire qu'il y a un paquet de gens dans le privé qui n'ont pas 1600 € net, ils sont payés au SMIC, ils ont 1400 balles et c'est tout. Quoi. Et pourquoi vous partez pas dans le privé, Alex? Mais je suis parti pendant 6 mois dans le privé. Ouais. Parce que je suis parti, je suis revenu pour ma fille et pour ma copine. Et je touchais 1 800 €. Je faisais les mêmes tâches que je fais dans la commune. D'accord. Donc vous préférez être revenu, toucher un peu moins, mais être un peu plus tranquille peut-être, ou avoir le statut de fonctionnaire. Pour ma fille, quoi. Aussi. D'accord, d'accord. Joël. Mais vous accepteriez s'il y avait une réforme, par exemple, qui privatisait, entre guillemets, votre emploi, donc c'est-à-dire que vous perdriez votre statut de fonctionnaire, vous accepteriez? Ah non, mais le statut de fonctionnaire, j'ai pas envie de le perdre non plus. Hein. Ah non. Ah oui, parce que vous dites, parce qu'en fait, j'ai vu beaucoup de personnes qui disent à ce moment-là, donnez-nous les avantages du privé, donc le CE, les chèques vacances, les machins, etc. Mais il n'y a pas de statut de fonctionnaire dans le privé. C'est-à-dire que même si vous êtes en CDI, effectivement, mais le licenciement, ça existe. Moi, j'ai été licenciée en CDI. J'ai été licenciée 2 fois économiquement, ce que dans le service public, vous ne connaîtrez pas. Ou en tout cas, voilà, c'est pas... Donc, est-ce que le truc, c'est que, bien sûr, vous voulez les avantages du privé, comme les avantages entre guillemets, mais si demain, l'État décidait de privatiser toute une partie de son fonctionnement et que vous passiez sous contrat privé, comme on a pu voir à la Poste, sous France Télécom, etc., vous ne seriez pas super d'accord? Mais non, du tout. En l'occurrence, c'est pas l'État. Les collectivités territoriales sont libres de faire ce qu'elles veulent. Un maire peut très bien le plus embauché. Mais exactement. Un maire peut très bien décider demain de se séparer du personnel qui sert à faire l'entretien et puis prendre des boîtes privées. Exactement. Parce qu'il faut quand même pas oublier une chose. Les économies qu'on pourrait faire, parce que contrairement, moi, je vais me mettre les collectivités à dos, mais je m'en fous un peu. Aujourd'hui, les collectivités sont toujours en train de pleurer comme quoi l'État leur enlève des subventions et ne compense pas à l'euro près ce qu'on leur a enlevé. Elle leur donne des compétences et elle ne compense pas. Oui, voilà. Sauf que quelque part, quand on regarde comment ça se passe d'une commune à l'autre, comment tu m'expliques où il y a des communes où tu as une masse salariale qui représente 40% du budget et tu as des communes où la masse salariale avoisine les 70% du budget. Il y a quand même un malaise quelque part. Donc je sais pas, après je vais dire un truc, on est quand même capable de se dire en France que nos 36 000 communes ne servent à rien. À rien du tout. Je veux dire que par là, que moi j'ai repris cet exemple sur ce plateau plein de fois, mais quand on a fait les premières communautés de communes, nous c'était 9 communes, les 9 communes représentaient 5000 habitants. Pour 5000 habitants, on payait 9 maires, 27 adjoints, 11 secrétaires. Est-ce que tu connais une ville de 5000 habitants qui a les moyens de payer ça? Non. Donc ces communautés de communes de 5000 habitants, ça fait une commune terminée et on supprime tout ça. Tu mets un adjoint par commune représenté dans la communauté de communes et basta. Donc tu es d'accord avec moi quand je te dis qu'on ne touche pas à un seul cheveu des Français, parce que ce que tu m'expliques là, c'est justement... C'est la réforme de l'État. Exactement, c'est justement... Sauf que les Français ne le veulent pas, ils veulent tous leur clocher et ils veulent garder leur clocher. Le problème, le Français est en contradiction totale tous les jours avec ce qu'il fait. Je voudrais qu'on écoute... Je remercie Alex d'avoir été avec nous, je voudrais qu'on aille du côté de l'Isère écouter Michael. Bonjour Michael. Bonjour. Responsable de service dans le privé, vous avez entendu Alex qui est cantonnier et qui dit qu'on me donne le salaire du privé ou d'autres avantages et puis je veux bien passer aux 3 jours. Est-ce que le gouvernement doit tenir bon sur les 3 jours de carence? Mais bien sûr, alors j'ai entendu son intervention et je trouve ça quand même fou de vouloir du coup la sécurité d'être fonctionnaire, de vouloir le salaire du privé, de vouloir.
Et on marche sur la tête, et dans ce compte-là, mais au bout d'un moment, faut remettre l'église au centre du village. Il faut bosser avant tout. Je suis assez désolé, mais l'État, faut qu'il tienne bon et qu'il faut qu'il revienne sur ce qu'il a déjà fait. Il y a plus de 6 mois, il y a eu un nouvel décret qui est apparu disant que en arrêt maladie, vous cotisez comme si vous étiez présent pour tout ce qui est congé, pour tout ce qui est vacances. Et ben depuis, nous, on a une augmentation de 30% des arrêts maladie. Dans le privé, je vous parle là. Donc, faut déjà qu'il commence par revoir ce qu'il a vu, parce que c'est une bêtise plus qu'autre chose. Il y a de l'abus, et à force de tout ça, on est même dans le privé, on tourne à 50%, et du coup, c'est le service qui en pâtit, et on n'arrive plus à travailler correctement, on marche sur la tête. Je crois qu'on a un malaise dans notre société, en fin de compte, c'est qu'on a l'impression, quand j'écoute tous les gens autour de moi, ils me disent, ouais, on n'y arrive plus, on peut plus boucler les fins de mois. Mais moi, je voudrais pas jouer les rabat-joie, encore une fois, mais je me rappelle quand même que chez mes grands-parents, chez mes parents, ça a toujours été. Quand tu as un salaire de base, vraiment les salaires minimales, mais quelque part, mais tu survis. Tu fais rien d'autre. Et c'est vrai que la société a évolué. Et donc, avec tous ces moyens de communication, on te dit, ah, ben, tu pourrais faire ça, tu pourrais... Avant, forcément, c'était moins frustrant parce qu'on ne savait pas tout ça. Mais aujourd'hui, mais ça a toujours été. Non, mais la société a changé, tu peux pas dire ça. Mais la société a changé. Il y a une atomisation des familles. Il y allait avant, tu avais, notamment dans les zones semi-rurales, tout le monde vivait ensemble. Tu avais 15 personnes dans la même famille. Non, mais tu avais un partage comme ça des ressources. Il y a 50 ans, les gens vivaient plus ensemble. Tu as une atomisation, les gens, les couples vivent maintenant, la femme et l'homme travaillent. Et malgré ça, ils s'en sortent pas, avec des loyers qui ont augmenté, avec des... Tu peux pas, la société a changé. Ça a toujours été, Jérôme. Ça, c'est une évidence. Ça a toujours été comme ça. Oui, mais là, tu vois, est-ce qu'on n'est pas en train de nouveau de monter les Français un peu les uns contre les autres, avec deux catégories de Français en disant, bon, il y en a une qui travaille à minima, et puis il y a l'autre qui se défonce, et c'est elle qui fait porter tout le poids, tu vois, aujourd'hui de l'économie. Non, là, je crois pas qu'on dise que le propos n'est pas de dire qu'une classe abuse et l'autre non. C'est un peu ce qu'on est en train d'entendre. Le propos, c'est que ça fait des années qu'on a 3 jours d'un côté, 1 jour de l'autre, etc. Et que peut-être, sans doute, il faut effectivement normer tout ça. Parce que il y a une partie de la France qui comprend plus. On lui en demande beaucoup et elle ne comprend pas que les mêmes choses ne soient pas demandées de l'autre côté. On est d'accord. Ça, c'est tout. Après, pour revenir sur les arrêts de travail, notre auditeur disait il y a des abus, etc. Rappelons, je le dis systématiquement ici, que les médecins ne produisent pas d'arrêt de travail, ils produisent des avis d'arrêt de travail. On l'a derrière Johnny Blanc, on le voit, avis d'arrêt de travail. Tout à fait. Ce qui veut dire que c'est validé par l'assurance maladie à chaque fois. Et c'est un peu qui le dit mot consent. Et nous, on a demandé et on ait la possibilité, nous médecins, d'avoir sur le feuillet qui part à l'assurance maladie, vous savez qu'il y a un feuillet pour l'employeur, un feuillet pour le malade, un feuillet pour l'assurance maladie. Sur le feuillet qui part à l'assurance maladie, 3 nouvelles cases, dont une case demande d'avis du médecin conseil. Parce que ce partenariat doit être renforcé. Et qu'il n'arrive qu'on soit, nous, gênés par rapport à un patient, par rapport au fait de renouveler un arrêt ou pas, etc. Et donc, il faut que cet avis soit collégial. S'il y avait cela, je vous garantis que le nombre d'arrêts de travail diminuerait. Et je vous garantis que ce partenariat serait renforcé et que le fait de travailler, il n'y aurait plus cette guerre entre l'assurance maladie et les médecins et on avancerait de concert. En essayant de trouver la meilleure chose pour le patient. Ça n'y est pas. Le petit problème, Jérôme, tu sais très bien que nous sommes en France, c'est-à-dire que le jour où tu recevras l'avis du médecin conseil, il sera passé 3 semaines, l'arrêt de travail sera terminé, s'il est refusé, c'est 3 semaines de congé sans solde. Merci à Mickaël d'avoir été dans les GG. On va aller en Côte d'Or retrouver Mélanie qui est conseillère bancaire. Bonjour Mélanie. Oui, bonjour. Bienvenue. Bonjour Mélanie. Alors, est-ce que tout le monde doit passer aux 3 jours de carence? Est-ce que le gouvernement doit tenir bon vis-à-vis de la fonction publique? Alors, moi, je suis un double tronçon, c'est-à-dire que je suis fille de prof. Donc, je sais qu'il y a eu des profs qui ont abusé. Mais moi, mes parents à moi n'ont jamais abusé de leur absence de jour de carence à l'époque. Mais en fait, moi, j'avais fait un message principalement parce que moi, actuellement, je suis en arrêt. Oui. Je suis en arrêt maladie. J'avais déjà été plusieurs mois en arrêt en début d'année parce qu'en fait, je subis du harcèlement au travail. Et ma hiérarchie ne fait rien malgré mes nombreuses alertes, ce qui a déclenché chez moi forcément une dépression et une perte d'estime de moi. Oui, rien d'en parler, ça me... Ouais, ça vous émeut, ça vous fragilise, bien sûr. Et donc, j'avais demandé à mon médecin de me mettre sous antidépresseur pour pouvoir retourner au travail.
Donc j'y suis retournée quelques mois et le harcèlement a recommencé et je m'en suis de nouveau plainte à ma hiérarchie et moi tout ce qu'on a trouvé à me dire c'est Sophie, soit tu t'en vas, soit on va te trouver un autre service. En fait l'entreprise c'est comme l'école quoi, c'est les gens harcelés. C'est le harceleur qui a raison. Voilà, c'est ça, c'est le harceleur qui a raison. Et en fait le truc c'est que je pense que en fait il y a quand même un problème au niveau de prise de conscience du bien-être au travail. Moi, personnellement, ça ne me viendrait pas à l'idée de m'arrêter pour 3 jours. Je veux dire, j'ai une gastro, soit je pose un jour de congé, soit un jour de congé. Mais là, on est dans un cas qui nécessite, le vôtre, Mélanie, on voit bien, qui nécessite une meilleure gestion du personnel et une prise en compte de la souffrance au travail. Ce que dit régulièrement Jérôme Marty. On voit bien qu'il y a une France aujourd'hui qui n'est plus à l'aise au travail, qui ne comprend pas pourquoi mais tu sais qu'on arrive aussi à cette... Et on ne sait pas gérer aujourd'hui les rapports au travail. Et dans la fonction publique, je vais dire un truc, tu deviens chef de service par ancienneté, non pas par compétence. Ce qui veut dire aussi que si au-dessus, cette personne, il y avait des responsables, réellement responsables, il y a longtemps que l'histoire serait pliée, que ce serait terminé. Tu sanctionnes les gens qui doivent être sanctionnés. Mélanie, dans tous les cas, je vous sentais effectivement à fleur de peau. Merci de ce témoignage. Et vous aurez conclu la discussion. 3 jours de carence, est-ce que le gouvernement doit tenir bon? Quel est votre sentiment? Et je vous remercie d'avoir pris la parole au 32-16. Le gouvernement doit-il tenir bon? C'est quand même un oui à 63,4%. Donc on est dans cette France, comme le disaient Joël et Jérôme, qui veut simplement que tout le monde soit aujourd'hui quand même placé au même plan aujourd'hui. Cette France dont on parlera tout à l'heure d'ailleurs avec Jérôme Fourquet. Vous savez, c'est lui qui regarde la France qui est devenue un archipel. La métamorphose française, l'état de la France en infographie en images, c'est passionnant. Jérôme Fourquet qui voit une France qui ne va plus à la messe et qui le dimanche préfère aller chez Ikea. C'est devenu aujourd'hui le nouveau symbole de la civilisation. Une religion française. comme une autre. La religion, une autre, qui est remplacée par une autre, la religion de la consommation. Jérôme Fourquet sera tout à l'heure à 11h avec nous. Mais dans un instant, c'est le on s'en fout pas. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.